Je pense que chaque œuvre est un tant soit peu personnelle à son auteur, et il y en a certaines qui le sont tellement qu'elles changent notre perception de l'auteur tellement il a mis de lui-même dedans. En effet, dans le manga que l'on va aborder aujourd'hui, l'auteur de celui-ci aura mis beaucoup de lui-même à l'intérieur, tant par son côté légèrement biographique que par cette description de la passion que le mangaka se plaît tant à nous montrer avec ses planches nous montrant sa protagoniste dessinée. Vous l'aurez sans doute compris, aujourd'hui nous allons nous intéresser au manga Look Back de Tatsuki Fujimoto. Voilà une œuvre qui m'aura beaucoup touché, mais pour vous expliquer pourquoi elle m'a tant fait d'effet, nous devrons commencer par son début. Nous commencerons ce manga en suivant une classe de CE2, dans laquelle nous pourrons observer que Fujino, notre protagoniste, s'amuse à dessiner des courtes histoires dans le journal de l'école. Elle est douée, tout le monde lui dit. Malgré tout, elle ne semble pas si intéressée que ça dans le fait de devenir mangaka. Elle trouve que ce serait sûrement ennuyeux. Elle n'aurait sans doute jamais décidé de suivre cette voie sans le choc qu'elle vivra en voyant qu'une autre élève de CE2 dessine mieux que elle. À un tel point où dorénavant, ses camarades de classe ont arrêté de la féliciter pour son travail, le trouvant maintenant juste moyen. Suite à ce choc, elle décidera de s'améliorer coûte que coûte, et ainsi nous la verrons dessiner durant une année entière. Tout ça pour finalement voir que sa mystérieuse rivale aussi s'était améliorée. Et ce, à un point qu'elle n'avait pas soupçonné. Voyant le niveau de celle-ci, elle décidera d'abandonner. Ainsi, le temps passa et fit son œuvre. Elle obtint son diplôme, et son professeur lui demanda alors de transmettre à Kyomoto son diplôme. En effet, celle-ci suivait les cours depuis chez elle, et c'est en allant chez elle que le cours de sa vie ainsi que mon appréciation de l'œuvre changera à jamais. En effet, en rencontrant Kyomoto, Fujino découvrira qu'en réalité celle-ci est fan de ce qu'elle produit, et qu'elle la considère comme une génie du manga. Elle lui demandera alors un autographe. Et vint alors une question. Pourquoi t'as abandonné le journal au milieu du CM2 ? À cette question, Fujino mentira en répondant qu'elle voulait participer à un concours dans un magazine. Et c'est suite à cette rencontre que le manga m'a révélé sa puissance. En effet, après cela nous suivrons Fujino alors qu'elle prend le chemin pour rentrer chez elle, et nous observerons alors cette succession de cases, où nous verrons un mix d'émotions évoluer pour atteindre cette double page. Nous observerons la joie de Fujino. C'est ici, alors que l'on voit ce bonheur indescriptible qu'elle est en train de vivre, que je me suis dit que ce manga allait sans doute être exceptionnel. Et effectivement, il l'est. La première chose qu'elle fera une fois rentrée chez elle, en ne prenant même pas le temps d'aller sécher, c'est de dessiner une histoire. Et le temps passa à nouveau. Et nous pourrons alors voir que l'ébauche qu'elle avait commencée seule, en rentrant de chez elle, est maintenant en train d'être dessinée par Kyomoto aussi. Ça y est, leur lien s'est formé. Et c'est durant ce genre de moment sans dialogue où ce one-shot est le plus fort. Nous observons juste nos deux personnages dessinés, sans compter les heures. Et c'est ainsi qu'elles obtiendront leur première parution dans un magazine pour leur one-shot gagnant par la même occasion un concours. Elles dessineront alors plusieurs one-shots ensemble, s'amuseront ensemble, jusqu'au jour où leur éditeur leur proposera de commencer leur première série. Elles ont alors 17 ans. Malheureusement, c'est à ce moment où viendra le moment de leur séparation. Kyomoto va s'améliorer et rejoindre une école d'art. Elle ne pourra plus dessiner avec Fujino pendant longtemps. Ainsi, les années passèrent, et nous pourrons à nouveau observer le dos de Fujino pendant qu'elle dessinera un manga. Elle aura alors créé 11 volumes dans sa série Shark Kick, et c'est ici qu'elle entendra une mauvaise nouvelle. L'école d'art où Kyomoto était partie pour s'améliorer fut attaquée par un homme. Elle sera retrouvée morte. Dévastée, Fujino ira chez Kyomoto et retrouvera la petite histoire qu'elle avait dessinée des années auparavant. Pleine de regrets, se pensant fautive pour ce qui est arrivé, elle déchirera alors son histoire. Et c'est alors que Fujimoto nous révélera à nouveau son petit brin de fantaisie qui permet de rendre ces histoires si touchantes, en nous montrant un univers parallèle où ce que Fujino déchira passera sous la porte, poussant alors Kyomoto à ne pas sortir et à ne pas rencontrer Fujino. Dans cet univers, elle ira quand même à son école d'art, mais elle sera sauvée par Fujino, qui, ayant arrêté le dessin, s'était mis au karaté. Kyomoto reconnaîtra alors que c'est Fujino, et lui demandera pourquoi elle avait arrêté le dessin à l'école, car elle était fan de ses histoires. Et une nouvelle fois, Fujino mentira pour dire qu'elle venait tout juste de s'y remettre. Une fois rentrée chez elle, Kyomoto s'amusera à dessiner dans le style de Fujino une histoire courte où elle décrira de manière humoristique ce qu'elle venait de vivre. Un coup de vent fera passer alors ces 4 petites cases sous l'embouchure de la porte et arrivera dans l'univers de la Fujino que nous suivons depuis le début de l'histoire. Intriguée par cela, elle entrera dans la chambre de Kyomoto, découvrant au passage que celle-ci avait acheté tous les volumes de Shark Kick sur plusieurs exemplaires. Elle se remémora alors pourquoi elle dessinait ses mangas, et que la raison qui la faisait dessiner ses planches, c'était Kyomoto. En effet, son visage plein de joie, découvrant les histoires qu'elle créait, était la raison de Fujino pour dessiner. Après s'être recueillie, en lisant sa propre série dans la chambre de Kyomoto, elle se lèvera, retournera chez elle, et se remettra à dessiner.
Beaucoup d'éléments dans ce one-shot m'ont profondément touché, et il est difficile de tous les aborder tant j'ai pris longtemps pour prendre conscience de ceci. Car dans ce manga, il est difficile de séparer de manière organisée ces choses, tant tous ces éléments se mêlent si bien ensemble. Et pendant longtemps, j'étais pas vraiment capable d'avoir un quelconque recul avec cette œuvre. Mais je voulais vraiment en parler, alors j'ai commencé par résumer l'histoire, et maintenant que j'ai mis sur papier ce résumé, j'arrive mieux à définir certains éléments que j'aimerais aborder, alors commençons. Déjà, commençons par l'évidence, le côté biographique de cette œuvre. En effet, les deux protagonistes se nomment Fujino et Kyomoto. Leurs noms, mis ensemble, forment Fujimoto. Nous montrons ainsi que ces deux personnages sont complémentaires. Et ainsi, nous touchons encore plus lorsque Kyomoto se fera tuer car à cet instant précis, Fujino perdra sa moitié. Il n'y a pas besoin de mots, seules les planches suffisent alors à nous bouleverser. Oui, on vit un vrai choc. D'ailleurs, il est intéressant de noter que l'attaque dans l'école d'art rappelle fortement l'incendie criminel qui avait touché le studio de Kyoto Animation. Qui plus est, en allant dans une école d'art, Kyomoto suivra en quelque sorte le chemin qu'avait pris Fujimoto par le passé. En effet, il avait révélé lors d'une interview qu'il avait intégré une école d'art quand il était plus jeune. Comme autre élément biographique, on pourrait aussi citer le fait que les protagonistes commencent à être sérialisés à 17 ans, âge où Fujimoto a publié son premier one-shot dans un magazine. Tous ces éléments nous permettent de comprendre que cette histoire est très personnelle pour l'auteur. Ces éléments permettent à mon sens de mieux appréhender les thèmes explorés dans ce manga, à savoir la passion et la forme qu'elle peut prendre, et aussi de rendre la relation entre Fujino et Kyomoto d'autant plus touchante. Mais ce manga n'a pas besoin de ces éléments pour toucher et être bon, c'est du bonus. Ce qui rend bon ce one-shot, c'est son découpage qui permet au dessin d'exprimer pleinement les émotions voulues par Fujimoto. En effet, toutes les cases sont placées intelligemment et permettent aux émotions provenant de ces dessins de pleinement ressortir. J'avais cité par exemple la double page où Fujimoto danse. Cette double page est belle, mais ce qui la rend d'autant plus touchante, ce sont les cases de la page précédente, où on voit Fujino libérer ses émotions petit à petit pour atteindre cette explosion de sentiments. Il y a aussi cette impression d'intimité. En effet, en nous montrant nos personnages dessinés, leur vie de chaque jour, et ce sans dialogue, l'auteur permet de faire respirer ce manga et nous invite à scruter chaque détail de chacune de ces cases. Je me rappelle m'être amusé à regarder chaque détail différent qu'il y avait lorsqu'on observait Fujino de dos en train de dessiner sur une longue période. Ainsi, en procédant de cette manière, je me sentais d'autant plus proche de la protagoniste. Je vivais avec elle, je ressentais sa passion. Oui, pour moi, c'est là la plus grande force de ce manga. C'est de réussir non seulement à utiliser les dialogues quand c'est nécessaire, et donc de permettre à ces planches de les respirer, et aussi de découper ces cases de telle manière à ce que chacune de celles-ci provoque en moi une forte émotion. En lisant son one-shot, ma perception de Fujimoto et de son art a changé, mais j'en parlerai dans une prochaine vidéo. Revenons sur la relation entre nos deux protagonistes. Car oui, c'est grâce à cette relation que ce manga a réussi à m'emporter. Comme le fait de voir à quel point les deux personnages sont dépendantes l'une de l'autre, ce qui est très bien montré lorsque Kyomoto annonce à Fujino qu'elle désire faire une école d'art. Fujino dit alors que sans elle, Kyomoto ne pourrait rien faire et que ce serait chiant à mourir. En réalité, ce dialogue révèle plus de choses sur Fujino que sur Kyomoto. On nous montre à quel point elle aussi dépend de son amie, même si elle paraît si sûre d'elle. En réalité, c'est grâce à Kyomoto qu'elle se sent si confiante en elle et qu'elle continue à dessiner des mangas. Kyomoto, elle, désire alors s'améliorer pour pouvoir plus tard mieux aider Fujino. Et Fujino a besoin de Kyomoto et de son visage plein de joie pour avoir plus de confiance en elle. Elles sont complémentaires. Et au final, à la fin du manga, la double page que j'ai envie de garder en mémoire pour me remémorer leur relation, c'est celle-ci. Autre chose que j'aime particulièrement dans ce manga, c'est la pointe de fantaisie qu'il possède. En effet, dans cette histoire qui se veut réaliste, possédant même un côté naturaliste, je dirais même, Fujimoto décide de nous présenter un univers parallèle. Une pointe de fantaisie dénotant complètement avec le reste du manga au premier abord, mais qui finalement s'assimilera si bien que sans ce passage, ce manga perdrait beaucoup de son sens. En effet, cette réalité parallèle nous montrera certes des événements différents, mais nous amènera dans tous les cas à une seule et même chose, l'amitié et la complémentarité inaltérable qui résident dans la relation entre nos deux protagonistes. Elles sont les deux faces d'une même pièce. L'une est un soleil confiant, l'autre est une lune plus timide. Chacune a besoin de l'autre pour avancer, et ce moment où nous observerons leur rencontre dans cet univers parallèle, puis cet instant où nous revenons à Fujino qui se remémore sa vie aux côtés de Kyomoto, nous révèle alors deux manières différentes de se confronter à la mort de sa moitié. La première, qui provient certes d'un univers parallèle, est surtout celle d'une personne n'acceptant pas la réalité, souhaitant la déformer, la changer, un regard de colère sur son passé. Et l'autre est un regard acceptant la disparition, assumant pleinement les raisons qui font d'elle une mangaka, un regard certes empreint de tristesse et de mélancolie, mais aussi et surtout la naissance d'un probable nouveau moteur de création chez nos protagonistes, qui décidera malgré tout de se remettre au dessin, alors qu'elle vient tout juste de perdre la raison qui la faisait dessiner, à savoir Kyomoto. Ce manga aura aussi bien parlé de passion, de création, de relations humaines que de traumatisme. Voilà une œuvre
qui aura été profondément personnelle pour l'auteur, et qui à son tour m'aura profondément touché, et c'est probablement le plus important. Finalement, ce qui importe, c'est le temps qu'elles ont passé ensemble, et de ne pas regarder en arrière avec un regard empreint de colère.